Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur 520 grammes. J'espère que vous allez bien. Moi ça va et pour tout vous dire, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous parlerai de comment j'ai quitté le Gabon pour la France. Je vous parlerai du voyage. Donc le voyage, comment ça s'est passé. Je vous parlerai aussi de mon arrivée en France, mes premiers pas et mes impressions sur la France. Allez, c'est parti. Alors moi, je suis arrivée en France en septembre 2015 pour poursuivre mes études. Et je peux vous dire que mon voyage pour la France, ça a été mais vraiment très sportif. Que je devais me présenter à l'université de Nantes au plus tard le 30 septembre. Et figurez-vous que le 29 septembre, j'étais toujours au Gabon, sans visa, sans billet d'avion. Alors, j'ai été convoquée le 29 septembre à l'ambassade pour aller récupérer mon passeport et pour savoir si j'avais eu mon visa, si j'avais obtenu mon visa. Parce que tu ne sais pas à l'avance hein, si on t'a accordé ou pas. On t'appelle, on te dit viens récupérer ton passeport et tu as la surprise quand tu arrives. Heureusement pour moi que la surprise était positive parce qu'en fait j'ai eu mon visa. Je me souviens d'être allée, il y avait ma tata, il y avait ma maman et moi. On allait récupérer le passeport et là on a vu que j'avais eu le visa. Et là il était 14h, 15h quand on a récupéré mon visa, mon passeport avec mon visa à l'intérieur. Et on a traversé la rue parce que de l'autre côté il y avait une agence de voyage. On a traversé la rue et on a réservé un billet d'avion et le vol était prévu pour le 29 septembre à 22h. Donc, pour vous dire que le jour où j'ai eu mon visa, c'est le jour où j'ai pris l'avion. On est rentré à la maison pour pouvoir aller préparer la valise. Donc, j'ai préparé la valise et on est allé à l'aéroport pour prendre l'avion, pour que je prenne l'avion. Le truc de fou, quoi. C'était vraiment le sport. J'ai dû prendre mon téléphone, appeler le tonton que je n'avais pas appelé, la tantine que je n'avais pas prévenue, la copine que je n'avais pas prévenue. En fait, tout s'est enchaîné là, quoi. En une soirée, j'étais là au téléphone, je ne savais plus qui appeler, qui ne pas appeler, qui informer, qui ne pas informer. Alors, ma tenue de voyage, j'avais un jean et une chemise blanche manche longue. Je me rappelle cette chemise, c'est mon grand frère qui me l'avait offerte. Ouais, mon grand frère m'avait offert cette chemise. Alors, j'ai deux grands frères. Pour les distinguer, c'est simple. Il y a un qui me fait des cadeaux. Et il y a l'autre qui ne m'a jamais fait de cadeau. Donc la chemise blanche que j'avais, c'est la chemise du grand frère qui me fait des cadeaux. Et ma mère, à un moment, elle me regarde. En fait, elle n'avait pas prêté attention vraiment. Mais à un moment, elle me regarde. Elle me dit, mais tu auras froid? Elle a enlevé sa veste. Elle m'a dit, tiens ma veste, ça te servira. Je dis, je ne prends pas ce truc. Il est trop moche, c'est trop lourd. Et puis c'est noir et c'est le velours, je déteste. Donc non. Elle a insisté, vous connaissez dans l'acharnement d'une mère. Elle a insisté. Donc, vraiment pour éviter le bruit. J'étais fatiguée d'entendre ça dans mes oreilles. Je dis, bon, donne la veste, je vais prendre. C'est comme ça que je me suis retrouvée à prendre sa veste en velours, juste pour lui faire plaisir et pour la calmer un peu, pour la rassurer. Donc voilà, je suis partie. J'ai dit au revoir à tout le monde et je suis partie dans l'avion. Ma maman m'avait pris un billet pour la première classe. J'étais à l'aise, je pouvais m'allonger comme ça, le confort. Donc je suis dans l'avion et tout, je suis allée faire des photos dans les toilettes. Oh, une Gabonaise dans l'avion pour la France. Je suis allée faire des selfies dans les toilettes, j'étais trop contente. Mais c'était bien, j'étais là dans l'avion tranquille et tout. Maintenant au moment où je voulais mettre la tablette dans l'avion, des petites tablettes pour regarder les dessins animés, les films, écouter la musique et tout. Je n'arrivais pas à connecter mon casque. Au lieu de demander aux gens, je faisais genre ça qu'ils connaissent, je suis comme en première classe et tout, il faut un peu se comporter. Mais j'étais maintenant là, je manipulais tout, je n'arrivais pas. Je regardais les gens autour de moi, ils avaient leur casque, ils étaient concentrés, on sentait des gens qui étaient habitués à voyager, à prendre des avions. Mais moi, de mon malheur, j'ai pu tomber sur quelqu'un. Il y a un monsieur, en fait, il voyait bien, il était juste derrière moi et il voyait bien que je ne m'en sortais pas. Et il a été vraiment très gentil ce monsieur avec moi. Vraiment, s'il peut même voir cette vidéo, hein, vraiment je lui fais un big up. Et je le remercierai jamais assez. C'était un monsieur algérien et dans nos conversations, il me disait qu'il était professeur de maths ou de physique. En tout cas, c'était un professeur de sciences dans un lycée de Libreville, je ne sais plus lequel. Donc, il m'a aidé à connecter la tablette et à connecter mon casque pour que j'écoute. Quand j'ai quitté le Gabon, j'ai quitté Libreville pour Roissy-Charles de Gaulle à Paris. Et de Paris, je devais prendre un autre avion pour Nantes. Mais moi, je ne maîtrisais pas tout ça. Moi, je ne savais même pas. Moi, je pensais que j'arrive, que dès que je descends de l'avion de Paris, de Libreville, Paris, là, dès que je descends de l'avion,
je ne rentre même plus dans l'aéroport, qu'il y a déjà l'autre avion qui est là sur la piste et que je montais directement dans l'avion. Moi, dans ma tête, c'était comme ça. Il n'y avait pas tout le tralala qu'il faut descendre de l'avion, il faut aller se refaire enregistrer ou bien il faut passer, je ne sais pas, la douane ou faut aller prendre une autre porte, tout ça. Tout ça, je ne savais pas. Vraiment, on vous dit la naïveté de la personne. Donc, le monsieur m'a dit, tu pars à Nantes, il va falloir que tu prennes un autre avion. Je dis, ah bon? Je dis oui, mais ok. Et là, de mon ok, il a compris que je ne comprenais rien. Il m'a dit, moi, je ne peux pas t'accompagner jusqu'à ta correspondance. Parce que moi aussi, ma correspondance, c'est 1 heure. Donc, si je veux t'accompagner jusqu'à ta correspondance pour Nantes, le temps de revenir, moi, je vais rater mon avion. Donc, vraiment, je ne pourrais pas t'accompagner. S'il n'y avait pas eu ce monsieur-là, j'aurais raté ma correspondance pour Nantes. Je l'aurais raté. Il a cherché une solution pour moi, en fait. Il ne m'a vraiment pas lâché. Il y avait une dame, il a vu une dame, une grande dame. Je me rappelle juste qu'elle était très grande. Je ne peux même plus me rappeler de son visage. Elle est partie à Bordeaux. Donc, il a interpellé la dame. Il dit, oui, vous partez à Bordeaux, c'est quelle porte? Elle a dit, ah, c'est telle porte. Elle dit, ah, c'est pas loin de la porte de la jeune fille. La jeune fille aussi part à Nantes. Et donc, il a demandé à la dame, est-ce que vous acceptez qu'elle vienne avec vous et pour que vous lui montrez sa porte? Elle a dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème et tout. Et c'est comme ça qu'il m'a laissé avec la dame. Me voilà partie avec la dame. Elle m'a montré ma porte et donc je suis partie me faire embarquer pour Nantes. J'ai pris l'avion pour Nantes et j'étais contente. Il était peut-être 9h, 10h. J'avais droit à un petit genre café, un petit jus. Au moins, j'étais contente. Pour moi, quoi? Donnez, je mange. J'ai petit biscuit, là, j'ai mangé tout ça et tout. Bien, j'étais bien. Donc, j'arrive à l'aéroport de Nantes. Et là, à un moment, il y a des douaniers. Ils m'interpellent. Mademoiselle, venez avec nous. Comme ça, le son de l'iguane. Donc, ils m'ont emmené dans une pièce. Et ils étaient deux bien costauds comme ça, là, très concentrés. Moi, j'étais contente, je viens d'arriver en France, j'étais trop contente, j'étais joyeuse, je souriais même. Ils me parlaient, je riais. Ils me parlaient, je souriais, alors qu'ils étaient sérieux, imperturbables. Ils disaient, est-ce que vous avez quelque chose à nous déclarer? Je dis, comment ça? Est-ce que vous avez quelque chose à nous déclarer? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre valise que vous voulez nous déclarer? Je dis, bah non, il n'y a rien dans ma valise, il n'y a que mes vêtements. Et heureusement aussi que dans ma valise, il n'y avait que mes vêtements parce que ma mère, elle pouvait me mettre de la nourriture, tu vois, la nourriture africaine, tout ça. Mais comme on n'avait pas eu le temps, elle n'avait pas fait ça. J'aurais justifié ça comment? Les feuilles de manioc ou bien la sardine fumée, j'aurais justifié ça comment? Sans autorisation sanitaire. Bref, il n'y avait que mes vêtements et une couette. Ils ont ouvert la valise. Ils ont vraiment ouvert la valise pour vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur. Tout ça là, moi je riais seulement, j'étais contente, je ne comprenais pas, mais c'est maintenant, c'est aujourd'hui, le temps est passé, la réflexion a mûri et je comprends que bah oui, c'était sérieux quoi, ils faisaient vraiment leur boulot. Et moi j'étais en train de rire, je rigolais. Je rigolais, le meilleur moyen pour passer suspect. Je rigolais. Bref, donc après ils ont vérifié ce qu'ils avaient à vérifier, il n'y avait rien, j'étais clean. Oh. Et quand je suis sortie de l'aéroport de Nantes pour mettre enfin le pied dehors, pour goûter la France, oh, le froid de ça. On était en septembre, donc c'était l'automne. Aïe, ma petite chemise blanche là. Ah, j'ai senti le froid. Ah, il faisait froid. Ah, je grelottais. Je ne vais pas sortir la veste de ma mère. La veste en velours, souvenez non. La veste en velours noir là, qui était moche là. C'est celle-là que j'ai pris pour me couvrir avec. J'ai enfilé la veste, je m'en foutais qu'elle soit noire, qu'elle soit en velours, qu'elle soit moche. J'avais froid. Qu'est fou. Et là, j'ai béni ma mère. J'ai dit, hé Seigneur, heureusement qu'elle a insisté que j'ai pris cette veste. Le choc thermique était fort. J'étais dans la veste comme ça là, la veste en velours. Elle ne m'a plus lâché. Hein. Je l'ai portée ce jour-là. Je l'ai portée encore tous les autres jours. Ce qui s'est passé, c'est que ma maman m'avait remis 100 € pour voyager. Elle m'avait dit, tiens, 100 €, ça te servira pour le voyage. Et je t'enverrai le reste une fois que tu seras sur place en France. En fait, elle avait raison parce que quand tu arrives en France, tu te rends compte qu'on paye plus en carte bleue. Le liquide, rares sont les personnes qui se battent avec du liquide sur elles. Et donc, moi, quand je suis arrivée, j'avais 100 € en poche. Au moment de payer le ticket de bus, je présenté au chauffeur. Je pense qu'il y avait 2 billets de 50 €. J'ai présenté au chauffeur 50 €. Le chauffeur a dû me voir comme un extraterrestre et se dire, bah, elle est sort d'où? C'est encore qui ça? Présenter 50 € pour 1,60 €. Heureusement pour moi qu'il avait suffisamment de monnaie et que j'ai pu prendre mon ticket. Donc j'ai pris mon ticket et je suis montée dans le bus avec ma valise. Et je regardais autour de moi, je regardais les gens, j'étais émerveillée, Je me souviens que quand le chauffeur a démarré le bus, ma valise elle a basculé vers l'arrière et elle a failli tomber. Et au moment où elle a failli tomber, il y a un monsieur qui a bloqué ma valise avec son pied pour qu'elle ne tombe pas. Et là, je me suis retournée. J'ai voulu dire merci. Mais les mots ne sortaient pas.
En fait, j'avais peur qu'on ne comprenne pas ce que je dise. Pourtant, je savais que je m'exprimais en français, mais pour moi, tout avait l'air tellement nouveau. J'étais dans un environnement nouveau, j'étais toute seule. Bah, j'avais l'impression même de perdre ma voix, de perdre mes paroles. Et j'avais surtout peur qu'on ne comprenne pas ce que je voulais dire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, vraiment, ça m'est vraiment arrivé, quoi. J'étais bloquée. Donc, j'ai regardé le monsieur en guise de remerciement. Il a dû voir dans mon expression de mon visage que je le remerciais. En tout cas, j'espère. Mais ma voix ne sortait pas. J'avais vraiment peur qu'on ne me comprenne pas. J'avais peur de ne pas parler la même langue que les autres. Alors que je savais bien que j'étais en France et qu'en France on parle français et que forcément les gens comprendraient ce que je dirais. Je n'ai pas pu ouvrir ma bouche pour parler. J'étais tellement impressionnée, tellement émerveillée, tellement... Par contre, quand il a bloqué ma valise avec son pied, je me rappelle de la pensée que j'ai eue à ce moment-là. Je me suis dit, le monsieur est gentil, il a bloqué ma valise pour qu'elle ne tombe pas. Ah, il est gentil, c'est qu'il y a quand même des gens gentils en France en fait. J'ai trop regardé Enquête criminelle. J'ai trop regardé Esprit criminel, Enquête criminelle, Faites rentrer l'accusé, Enquête impossible. J'ai trop regardé des émissions comme ça que pour moi, dans ma tête, je disais, faut faire attention, faut faire attention, faut faire attention. Mais ce geste-là, ça m'a détendu, ça m'a ouvert, ça m'a détendu, ça m'a ouvert et ça m'a dit, bah, tout va bien en fait. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, j'espère que vous apprécierez. Et surtout, n'hésitez pas de mettre un commentaire pour donner vos impressions ou bien même pour partager votre expérience pour vos premiers pas en France, comment ça s'est passé pour ceux qui sont venus en France. Et puis, likez la vidéo, ça met du baume au cœur, ça m'encouragera. Donc, merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Merci pour le soutien et je vous dis à très vite pour un futur contenu.